Bonjour. Force. Ce qui fait ta force, ce n'est pas ta capacité à te plaindre et à exposer tes maux. Ce qui fait ta force, ce n'est pas ton attachement aux personnes qui ne veulent plus de toi ou aux terres qui ne te permettent pas de te réaliser humainement. Ce qui l'a fait est en toi. Ta force, quant à elle, véritablement, est dans ta capacité à absorber les chocs de la vie. Ce qui fait ta richesse, ce n'est pas le souvenir de tes biens perdus, encore moins ce que tu as en main. Ta vraie richesse est ta capacité à te passer de tout ce dont on te prive, tout en trouvant ce qui te convient. Il y a des moments où on t'arrache ce que tu croyais être l'essence même de ta vie, alors qu'il n'en est pourtant rien pour 3 raisons. La première est que personne ne peut rien contre toi. La deuxième est que ce qui semble être la station ultime de ton évolution n'est souvent qu'une étape intermédiaire vers la gloire. La dernière est que si tu ne sais pas faire le deuil de tes salaires, postes, maisons, pays et nominations, tu es le seul bourreau de ton bonheur. Les miettes qu'on cherche à te prendre ne sont que la protubérance de ta chance, mais pas ses fondements. Laisse à qui tente de t'arracher un poste, un rôle, un marché ou autre, l'illusion de gagner alors qu'il ne connaît rien de tes priorités et ambitions. Si tu ne quittes pas la chaise sur laquelle tu es assis ou assise, tu ne t'installeras jamais sur le fauteuil qui t'attend. Ne te plains jamais devant celui ou celle qui cherche un rictus sur ton visage. Ris aux éclats et souris. Ta vie n'est ni entre les mains des riches, ni celle des gens du pouvoir ou du savoir, ni celle des dépositaires des signatures qui nomment et qui déchoient. Qui ne sait quand il perdra sa vie ou quand elle perdra sa vie, et nul ne le sait, ne sait pas grand-chose de sa propre vie, encore contre le destin des gens. On t'a pris un poste, et après? On t'a volé un recrutement, et après? On t'a arbitrairement affecté, et après? On ne te donne pas ta place dans la famille, oui, mais et après? Bats-toi certes contre toute injustice, mais il vaut souvent mieux ne pas perdre ton temps à des combats inutiles quand tu as 1000 autres projets silencieux qui font le bonheur de tes journées. Il faut laisser l'autre prendre les miettes pour l'essentiel, le détail pour le crucial. Et comme un chat à qui un cuistot jette une arrête pour s'en débarrasser, tu l'occupes à des peccadilles tout en le laissant penser que tu as perdu alors que tu as tout gagné. Les lamentations n'ont jamais fini un voyage ou calmé une douleur. Sois stoïque face à l'iniquité et tu seras serein et sereine toute ta vie. Il ne s'agit pas de subir les injustices sans broncher, mais de répondre à la juste mesure des choses quand c'est vraiment nécessaire et de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Quant à celui qui jubile parce qu'on t'a arraché quelque chose, c'est un attardé mental. Avance. Ne ressasse rien, ne rumine rien. Avale ta colère et regarde les opportunités qui te tendent les bras à chaque rupture. Explore les opportunités de carrière qui te font signe à chaque limogeage ou rétrogradation. Si tu ne digères pas les repas de la veille, comment veux-tu te délecter de la saveur de celui du jour? L'on peut tenter de te faire perdre quelque chose ou quelqu'un, mais ne t'arrive que ce qui doit t'arriver. La vie est une succession de ruptures et de séparations. Tu te sépares de tes premières dents pour en avoir de nouvelles. Tu te coupes les cheveux pour les voir repousser encore plus long. Tu te sépares de tes ongles sans jamais les perdre définitivement. Alors, si tu inspires et expires à longueur de journée sans savoir tirer une leçon de vie de cela, c'est que tu ne médites jamais. La respiration est le signe manifeste que c'est dans le renouvellement et la rupture qu'on avance et qu'on vit. Apprends à perdre pour mieux gagner. La vie est faite pour être vécue, non pour devenir un mur de lamentation. Respire, tu es encore vivant. Dr Massamba Gueye, Naira Fête.